Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de la distanciation sociale. La distanciation sociale est une mesure visant à éloigner les individus les uns des autres, notamment à l'extérieur. C'est l'une des mesures non pharmaceutiques de contrôle des infections prises par les responsables de la santé publique pour arrêter ou ralentir la propagation du virus. La question de la distanciation sociale m'est venue lorsque nous avons tous été contraints de la respecter, de peur de contracter la COVID si une personne près de nous venait à être infectée ou même si nous sommes infectés pour éviter de contaminer les autres. Mon attention s'est principalement portée sur la mesure de cette distance-là. Je me demande est-ce que ça fait vraiment 2 mètres? Parce que j'ai pris la taille de ce monsieur-là qui, je pense, fait environ 2 mètres et qui, je me dis, est réelle. C'est une taille réelle, contrairement à ce qui me paraît trop abstrait, qui existe entre les pastilles ou entre les différentes les différentes pancartes qu'on a qui montrent qu'il faut respecter, que ça fait 2 mètres, une telle personne doit être devant et une autre doit être derrière ou avant elle à une certaine distance. Je me dis que, pour avoir joué au basket, en tout cas, je me dis que 2 mètres, c'est vraiment haut. C'est vraiment beaucoup haut et c'est vraiment long, vu qu'on le prend dans le sens de la longueur, là, parce que c'est couché. Les pastilles sont à terre. Quand je le prends sur le plan de la longueur, je me demande est-ce que ça fait vraiment 2 mètres? Ou est-ce que c'est juste une approximation? Est-ce que c'est fait de manière approximative? Parce qu'imaginez ce monsieur-là qu'on fait coucher entre une pastille pareille avec une autre et que ça fait 2 mètres. Je sais pas pour vous, mais moi, je me dis que non. Ça fait juste environ, parce que je connais des personnes qui font 2 mètres et je me dis que c'est vraiment pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Ça n'a rien à voir. Du coup, je pense que cette personne la dépassera nettement. Nettement, c'est ces 2 pastilles-là qu'on voit, notamment à l'université. Qu'en est-il d'une personne qui tousse? Lorsqu'une personne tousse ou postillonne, l'air vicié est projeté jusqu'à 2 mètres autour de cette personne-là, à une vitesse de 8 mètres par seconde. Au début de la pandémie, il nous était demandé de garder une distance d'environ 1 ou 2 mètres. Finalement, le ministère de la Santé publique et des services sociaux ont demandé de respecter la distanciation de 2 mètres pour plus se protéger. Il y a eu un assouplissement le 15 juin passé où il était décidé que la distanciation au niveau des locaux de classe, tels que les cégeps, les universités et les salles de spectacle et de cinéma, sera d'environ 1,5 mètres. Et qu'en est-il de l'air vicié en fait? Parce que cet assouplissement concernant ces endroits-là, est-ce que ça empêche réellement la propagation du virus? Vous me direz qu'il nous a été demandé de tousser dans le coude, ou dans un mouchoir, ou d'une manière qui pourra nous protéger. Mais qu'en est-il des taux surprises? Pour les personnes qui n'ont pas de masque, qu'en est-il de ces personnes-là? Celles qui sortent seules avant qu'on ne puisse sortir notre mouchoir ou placer notre coude. Ce genre de tout-là, comment est-ce qu'on les gère? Je pense qu'il faudrait mieux qu'on écrive distanciation d'environ 2 mètres plutôt que d'écrire 2 mètres. Parce que bientôt nous serons là et je ne pense pas qu'on puisse toujours vivre comme ça.